Merci encore pour ton amour, merci encore pour ta présence au milieu de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous sommes obligés d'être dans ta maison car c'est une recommandation qui vient de toi. De ne pas abandonner nos assemblées, nos lieux de culte, Seigneur, mon Dieu. Nous c'est par là où tu nous parles, Yahweh, Seigneur, mon Dieu. Enfin, Seigneur, de se préparer pour le royaume des cieux que Jésus nous a promis, Yahweh. Je suis allé vers le Père. Vous préparez une place. Et là où je serai, et vous aussi que vous y soyez, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et cette préparation, ça s'est fait, Seigneur mon Dieu, par la parole que nous écoutons. À chaque jour, Seigneur mon Dieu, mon roi, que nous écoutons cette parole. C'est de nous préparer, Seigneur. Car les jours que tu viendras nous chercher, Papa, que nous ne soyons pas distraits, Seigneur. Car nous ne connaissons pas les jours ni l'heure, Yahweh, Seigneur. C'est pourquoi nous confions. Je confie ton serviteur entre tes mains. Qu'il parle de tes oracles, afin que ces paroles nous instruisent, nous édifient, nous guérissent, nous délivrent encore, et qu'il nous prépare encore pour ton événement, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et qu'il s'efface et que toi tu t'élèves au-delà de lui. Et laisse que, Seigneur, ton peuple soit concentré pour recevoir le message, Seigneur mon Dieu, que tu veux nous donner ce matin, car c'est la nourriture spirituelle qui va vivifier encore notre corps physique, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tout pour ta gloire, au nom glorieux de Jésus, qui est notre roi et notre sauveur. Ainsi nous te prions et nous disons tous Amen. On peut s'asseoir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je bénis encore, je suis dans la joie que nous puissions nous retrouver ici pour glorifier notre Dieu. Et ma joie est que le Seigneur a préféré aussi, à travers son serviteur Pasteur Zico, que moi je puisse édifier encore l'église. Je remercie encore Dieu. Et c'est une très belle occasion de parler devant aussi le peuple de Dieu. Les âmes que Jésus lui-même a rachetées par son sang. Et les femmes de Jésus. Pour parler avec la femme de Jésus, il faut avoir une manière de parler avec la femme. Parce que la femme d'autrui, je ne peux pas parler à la femme d'autrui n'importe comment. Et je remercie Seigneur Jésus et de nous donner encore l'opportunité de parler avec sa femme. Et la femme, c'est l'église de Jésus. Amen. Amen. Comme la fois passée, et la fois passée, nous avons appris. Ça fait presque un mois. Ça fait un mois. Nous apprenons à ce qui concerne la bénédiction. Comment nous devons être bénis. Nous voyons les gens qui consultent le maraboutage. Et un petit cher peut lui donner aussi des conditions afin que cet homme soit prospère. Et nous, les enfants de Dieu, tout ça se trouve dans la Bible. Dieu nous a donné beaucoup d'opportunités afin que nous soyons bénis. Nous, ce n'est pas obligé d'aller consulter si c'est qui que ce soit, mais tout c'est dans ces livres de vie. Et les 2 semaines passées, le pasteur dit que nous a prêché par rapport aux principes. Il y a des principes qui sont déjà bien établis dans la Bible. Si nous allons obéir, on a lu sur le livre de Deutéronome. Si nous allons obéir à cela, et Dieu va nous bénir partout où nous irons. Notre départ et notre sortie, Dieu nous va nous bénir. C'est seulement d'obéir aux principes. Obéir aux principes, c'est obéir aussi à ce que Dieu veut de nous. Dieu a dit
dit à Abraham, je vais te bénir. Et cela n'est pas arrêté là, il va dire que non, tu vas être la source de bénédiction. Et nous aussi, Dieu nous bénit. C'est parce que nous puissions s'arrêter seulement à nous, mais que nous soyons aussi des bénédictions pour les autres. Et la semaine passée, nous avons appris. C'est une façon aussi Dieu nous ramène. Que nous soyons bénis. Nous avons appris. Et la bénédiction suit à celui qui pense aussi aux pauvres. Si tu prends ton argent et tu prends ce qui est de tes biens et tu prends ton temps pour aider les pauvres, Dieu dit qu'il va combattre pour toi. Le jour de malheur, il va se souvenir de toi. Quand il y aura la souffrance, il va combattre pour toi. Et c'est pour cela les pauvres qui nous entourent, il ne faut pas les négliger. L'histoire de Lazare, pauvre Lazare dans la Bible. L'histoire des pauvres Lazare dans la Bible. Lazare n'a pas souri. Lazare, les pauvres Lazare avec les riches. Lazare n'a pas qui mon bon la pizza. Et ces Lazare-là étaient vraiment pauvres. Mais Bible nous dit azali kovanda liboso ya lupango ya moto ya mbongo. Et la Bible nous dit il était toujours à la porte de l'homme riche. Et l'homme moto ya mbongo akosala ki ete Lazare azali ki chance nzamba pesa ki pour être abikisa. Et ce que le riche a oublié, c'était une opportunité pour lui afin qu'il soit sauvé. Il a mis les pauvres à côté de lui. Afin qu'il puisse partager aussi ses biens avec ses pauvres. Dieu n'a pas dit que si tu es riche, tu vas aller en enfer. Non. C'est pour cela qu'il a mis Lazare à côté. Pour qu'il puisse servir aussi ses biens à Lazare. Aider Lazare, de lui donner cette occasion. Et le jour où la mort reviendra, il faut qu'il puisse pas se retrouver là où il est parti. Nous aussi, nous devons suivre cette histoire. Nous savons que l'histoire, nous savons le dernier jour comment ça a été. Malgré ses richesses. Mais il s'est rencontré dans le lieu de tout. Mais Lazare qui était pauvre, il était au sein d'Abraham. Ça veut dire être au sein d'Abraham. Cela veut dire dans le lieu de repos, dans le lieu de paix. Les richesses de ces bien-aimés dans le monde, quand il était mort, ces richesses-là n'ont pas défendu sa mort. Ils n'ont même pas parlé de sa mort. Au contraire, cet homme a commencé à intercéder là où il était dans le lieu de tout. Et il a demandé, Père Abraham, s'il y a un moyen que je puisse retourner, que je puisse avertir mes bien-aimés qui sont là-bas. Parce que là où je suis, c'est un lieu de tourment. Et Abraham lui a répondu, il n'y a plus moyen. Si tu rentres ici, ce n'est plus le temps de sortir. Il n'y a plus de moyen de sortir. C'était vraiment difficile pour cet homme. C'est pour cela, aujourd'hui encore, on va lire dans notre Bible. On va voir dans le livre de Luc. Encore une fois, c'est aussi une façon que Dieu va utiliser pour bénir son église. Les termes de notre prédication. Donne, Dieu va te bénir. Amen. Amen. Luc. Nous allons voir l'évangile de Luc. Luc chapitre 5. Luc 5.
Luc chapitre 5, verset 1, tout qui Luc 5, 1, Seigneur, il est payé. Je lis au nom du Seigneur. Un jour, Jésus est au bord du lac de Gethsémane. C'est ça? Génésaret, c'est ça. Une foule nombreuse est tout près de lui pour écouter la parole de Dieu. 2. Jésus voit 2 barques au bord du lac et les pêcheurs en sont descendus. Et ils lavent leurs filets. 3. Jésus monte dans l'une des barques, celle de Simon. Il demande à celui-ci, éloigne-toi un peu du bord. Et Jésus s'assoit dans la barque et dit, Jésus s'assoit dans la barque et il se met à l'enseigner aux foules. Quand il a fini de parler, il dit à Simon, avance là-bas, où l'eau est profonde, et jette vos filets pour attraper du poisson. 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais tu nous dis de jeter les filets, et je vais le faire. 6. Ils jettent le filet et ils prennent un très grand nombre de poissons. Leurs filets commencent à se déchirer. 7. Pour demander de l'aide, ils font signe à ceux qui les accompagnaient dans l'autre barque. Ceux qui arrivent, et ceux-ci plutôt arrivent, ils remplissent les 2 barques de poissons et le barque plein s'enfonce dans l'eau. 8. En voyant cela, Simon-Pierre tombe à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. C'est bon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Awa, c'était un jour en Israël. Et la renommée de Jésus s'est répandue partout. Sa façon de prêcher, ça poussait les gens de ramener la nouvelle partout. Et ils ont dit que non, il y a quelqu'un qui prêche, mais c'est différent sa façon de prêcher par rapport aux autres sacrificateurs que nous avons. Et c'est aussi différent aux prophètes que nous avons. Et c'est pour cela pousser les gens de venir chercher Jésus. La Bible nous dit qu'il y a eu la foule ces jours-là. Quelque part près de la maille. Et Jésus-Christ s'est rencontré quelque part au bord de la mer. Et les gens ils sont venus pousser jusqu'à Jésus-Christ. Jésus a vu que non, c'est comme ça, je ne pourrais pas prêcher. Parce qu'il y avait vraiment de la foule. Et comme ils sont venus, il n'y avait pas moyen de les approcher. La Bible nous dit que ces hommes et ces femmes, ils sont venus pour écouter la parole de Dieu. Ils ne sont pas venus chercher un homme, mais ils sont venus écouter la parole de Dieu. C'est la même manière dont toi et moi nous sommes venus. Vous avez tout abandonné. Vous avez tout abandonné pour venir écouter la parole de Dieu. Et la façon dont vous écoutez, c'est la même manière que moi aussi j'écoute. Moi aussi j'apprends de la même manière que j'enseigne aussi. Vous avez abandonné vos maisons, vous êtes venus pour écouter la parole de Dieu. Alors Jésus s'est préparé. Et Jésus s'est préparé. Il est parti à côté. Il a vu 2 barques à côté. Il y avait 2 barques à côté. Et il a choisi une seule. Il a pris la barque de Simon-Pierre pour prêcher la bonne nouvelle. Qu'est-ce que j'allais dire en ceci? Ta venue dans ce lieu, comme tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie,
vie. Ce n'est pas un hasard. Mais c'est un choix que Jésus a fait dans ta vie. Car le jour t'a appelé, il y avait aussi un homme ou quelqu'un qui était à côté. Il pouvait aussi appeler la personne délaissée. Il pouvait se montrer à cet homme-là ou à cette femme-là, mais de te laisser aussi. Mais il a fait son choix en toi. Il a préféré ma soeur, mon frère qui se trouve dans son lieu. Il t'utilise afin que son nom aille de l'avant. Alléluia. Amen. Toi, le venir dans ce lieu, ce n'est pas un hasard. C'est un choix que Dieu a fait dans ta vie. Et c'est de jour-là que Jésus a choisi cette barque. Et il a pris cette barque, il l'a mis dans l'eau. Et quand il a avancé un peu, il a vu que non, ici je peux prêcher. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher. La Bible nous dit, avant qu'il prenne cette barque, et les pécheurs se sont fatigués de pécher. Parce qu'ils étaient toute la nuit, ils ont péché et ils n'ont rien eu. Ils ont commencé à laver leurs filets. Et ils étaient désespérés. Tu as une entreprise. Tu sais que demain matin, il y aura du monde qui viendra acheter. Pour que tu puisses avoir entrer les marchandises. Il n'y avait pas de marchandises. Tu n'as rien eu. Ils étaient désespérés tous. Pierre et les autres étaient désespérés. C'était son travail, son gagne-pain. C'était son gagne-pain. Mais ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien eu. Ils ont commencé à laver les filets. Ils ont commencé à laver leurs filets. Et dans leur pensée, ils se disaient, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dirai aux hommes qui viendront demain? Et je vais mettre une pancarte en disant que non, aujourd'hui nous sommes fermés. Parce qu'on n'a rien eu. C'était leur désespoir. Et quand Jésus est arrivé, et quand il a prêché, en finissant, il a dit Pierre, ramenez la barque là au fond, au l'autre. Et après, jetez votre filet. Pierre a dit Seigneur, c'est mon travail, j'y connais. Je sais que toi tu es le maître. Toi tu es fort en cela. Tu connais tout. Mais en ce qui concerne la pêche, c'est vraiment mon travail, c'est mon métier. Là où tu me dis de jeter le filet, toute la nuit on y était. C'est comme. Et je peux dire des magasins comme Carrefour, des grandes surfaces. Et tu sais que quand je rentre au Carrefour, il y a les oignons. Tu vas dans le rayon oignons, mais rien. Tu tournes, il n'y a rien. Et tu retournes. Et tu retournes, papa, tu trouves papa à la maison. Je suis parti chercher les oignons, mais il n'y a pas. Et papa te dit que non, retourne. Retourne encore. Et dans l'autre coin là, il y a les oignons, les filets des oignons. Comme je connais notre maman, tu vas plus retourner. Tu vas lui dire, mais depuis ce temps, depuis qu'on est 25 ans, c'est moi qui fais le course. Comment tu veux me retourner là-bas en faisant encore des oignons? Non, je n'irai pas. Je vais partir plutôt à l'idée. Les mamans sont comme ça. C'est aussi ce qui est arrivé à lui. Parce que c'était son travail. Jésus lui a dit, retourne là-bas. Jette encore le filet.
Pierre a dit Seigneur. Normalement, franchement, je pouvais dire non. Mais à cause de ta parole. À cause de ta parole. Je vais jeter. Alléluia. Amen. Pierre, il est parti. Ils ont jeté le filet. Ils ont jeté. Ils commençaient à pousser. Ils commençaient à pousser. Ça commençait à être lourd. Comment ça, lourd? Il a poussé encore. Jacques, viens. Viens, ça ne passait pas. Zébédée, viens encore. Ils sont venus. Comment ça ne poussait pas encore. Alléluia. La Bible nous dit. Ça risque même que ça trouve le filet. Donc, le filet c'était débordé, c'était trouvé. Amen. Qu'est-ce que j'allais dire? Si tu n'es pas préparé, même la bénédiction de Dieu, ça peut te fondre. C'est pas seulement le diable. Si tu n'es pas préparé, c'est pour cela que tu vois, tu te demandes. Dieu ne te donne pas encore. Parce que tu n'es pas encore prêt. Quand je sais que si je lui donne maintenant, il va se fondre. Alléluia. Amen. Je connais un bien-aimé. C'est vrai. Amen. Il cherchait des femmes. Il voit seulement une fille, c'est fini, l'église est finie. Comme je le connais. Quand je lui demande, est-ce que tu es parti à l'église? Ah, pasteur, ces derniers temps, je ne parle pas. Ça veut dire que Dieu veut quelqu'un. Il fallait que je dise tout. C'est comme ça. 2-3 mois l'amour ça dure ou pas parce que tu fuis Jésus. Après il va recommencer encore. Et quand il va trouver, il fuit. Cet homme-là n'est pas encore préparé. Parce qu'une femme ne peut pas te faire fuir de l'église. Si Dieu te bénit à une femme, il te donne un homme, ça ne peut pas te pousser à fuir l'église. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Le problème c'est qu'il faut nous préparer. Mais il faut que tu sois préparé. Si tu n'es pas préparé, parce que Dieu a peur afin que tu puisses tomber même. Et le filet commence à se trouver, à se déchirer. Ils ont commencé à pousser, à tirer. Ils s'attendaient pas à parce qu'il était tellement immense cette bénédiction. Amen. Quand tu demandes, il faut bien demander. Et quand Dieu donne, il donne en abondance. Et quand il donne, il faut toujours être prêt. Il faut être préparé pour en recevoir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Acclame le roi de Alléluia. Ils ne se sont pas arrêtés là. Nous allons voir Jean. Toujours dans Luc 24. Nous allons voir 24. Tout en verset 36. Luc 24, 36. À 42. De 36 à 42. Il était mort. Et quand il était mort, les disciples étaient désespérés dessus. Ils se sont dispersés. Et il y avait un groupe de disciples qui se sont rencontrés quelque part
en discutant ensemble. On avait vraiment l'espoir quand lui qui était venu. On avait vraiment de l'assurance dans nos vies que ça va changer. Et vraiment tout notre espoir était sur lui. Mais il est mort. Il est parti. Et quand il se disait comme ça, la Bible nous dit, et Jésus est apparu en eux. Et celui qui était mort, il est apparu. Je ne sais pas toi et moi si on serait là. On pleurait oncle. On a pleuré oncle. On est parti l'enterrer. Et quand on retourne, et on voit l'oncle. Je ne sais pas toi et moi. Malgré que tu pleurais, tu vas fuir. Alléluia. Et c'est ça qui s'est passé. Jésus est apparu. Quand il est apparu, la Bible nous dit qu'ils étaient effrayés, étonnés, ils tremblaient. Mais ils ont gardé leur sang-froid. Et ce qui était étonnant aussi, l'homme qui était mort, mais ils se sont rencontrés avec lui. Il leur demandé ce que vous avez à manger. Amen. Mais celui qui était mort. La première chose, même, vous ne savez même pas comment il est encore ressuscité, il est apparu avec vous. Et il parle avec vous. Donc on accepte quand même. Peut-être il va encore disparaître. Il a demandé, je fais, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Amen. Bon. On a déjà mangé. Mais il y a un peu de poisson qui est resté, le morceau là. Il y a un petit morceau de poisson qui est resté. Alléluia. Amen. Jésus, quand il demande quelque chose, c'est pas lui qui en a besoin. Il veut te donner quelque chose. Il voulait t'enseigner quelque chose. C'est pour cela qu'il leur a demandé, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Il les a donné ce qu'il fallait lui donner à manger. Il n'y avait rien d'autre. Qu'est-ce que je voulais dire? Quand tu es venu à Jésus-Christ, tu n'es pas obligé d'être riche. C'est que tu as. Si tu as seulement un euro dans le front, n'aie pas honte. C'est ce que tu as. Viens le mettre. C'est que Dieu a besoin. Que ton cœur, il a la joie de lui donner. C'est que toi tu l'avais. Tu as, viens lui donner. Et manque d'argent ne peut pas. Ce que j'ai, c'est un peu, c'est le mort. Je n'ai rien. Et quand je suis parti au Congo ces derniers temps, et je parlais à mon oncle, on parlait. Il m'a dit, Georges, ces derniers temps, je ne pars pas à l'église. Je lui ai demandé, tu pries où? À la catholique. Mais pourquoi tu ne pars plus? Il y a toujours l'argent. Mais j'ai dit, mais un catholique, on ne demande pas l'argent. Il a dit, ça c'est catholique, l'ancien que toi tu connais. Ça c'est l'ancien que tu connais. Aujourd'hui, catholique, il faut donner l'argent. Comme dans les églises, c'est pareil maintenant. Ah bon? Mais il n'y a pas de problème. Mais si tu n'as pas l'argent, tu pars à l'église. Voilà, tu pars à l'église, tu écoutes la prédication, c'est bon. L'air de l'offrande, ceux qui en ont, ils pardonnent, et toi tu n'as pas, tu restes. Il a dit, ça ne va pas donner ça. C'est pas arrangé. Amen.
Alors, quand on m'a appelé la régime 2, moi je vais rester tout seul. Ça va pas donner ça. C'est pour cela ces derniers temps je pars quoi. Mais Dieu lui a demandé maintenant tu pars où? Alors là je pars à une église qu'on appelle Liloba. Là-bas on mange pas la viande. Et ils sont des végétariens là-bas.